Chers amis du Padre Pio, bonjour. Vous vous rappelez la vidéo que nous avons eu le plaisir d'enregistrer en compagnie du chanoine Poutier? Eh bien, je vous la signale en description. Ce prêtre a eu la bonté de me laisser 2 caisses de La Voix du Padre Pio, dont certains exemplaires en français et certains en italien. Les matières les plus intéressantes se trouvent dans ce dernier paquet, l'édition italienne. Le Fioretti d'aujourd'hui est publié donc par les Capucins de San Giovanni Rotondo. Il convient de dire en préambule que les miracles, bilocations et plus généralement toutes les manifestations par lesquelles Dieu apporte certaines inversions dans les lois naturelles, c'est-à-dire suspend les lois naturelles, les lois qu'il a créées lui-même, soit dans l'ordre naturel, soit dans l'ordre spirituel, ont un seul but: édifier les âmes, les toucher par sa miséricorde, et puis les inviter à être plus sérieuses dans la façon dont elles conduisent leur vie. Vous vous rappelez que dans la ville de Pontmain, il y a eu des apparitions dans lesquelles la Sainte Vierge disait « Mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher en peu de temps ». Donc aussi bien les miracles que les désagréments, tout cela, dans la vie d'un homme, le conduisent au sérieux. Nous allons voir des miracles, aujourd'hui, ce n'est pas pour les regarder comme un paysage qu'on voit défiler quand on prend le train. Il convient d'en profiter pour affermir sa foi, savoir que l'on prie et que lorsqu'on prie, on est écouté, même si notre esprit un peu superficiel n'en perçoit pas toujours la réalité. Alors aujourd'hui, un voyage de 11 000 km en 1941. En 1941, un voyage, c'est toute une affaire. J'ai lancé l'idée d'arriver à Noël avec de nouvelles avancées pour le Padre Pio, pour faire connaître ces messages de consolation, confiance, courage. Nous pouvons semer le bon grain parmi nos connaissances en partageant une vidéo de cette chaîne, sachant que nous avons une tendance au pessimisme. Le pessimisme, vous savez, est très mauvais conseiller en matière d'apostolat avec les âmes. Il faut tenter. Le Padre Pio tentait, toujours. Il donnait des conseils, il essayait. Malheureusement, parfois, on refusait ses conseils. Ceux qui souffrent sont nombreux. Certains cachent leur souffrance, mais tous souffrent et seraient profondément consolés d'avoir une aide de la divine providence. Mais la plupart ne savent même pas demander son aide. Dieu peut passer, et Dieu veut passer, par le Padre Pio. Donc vous saurez vous-même que faire pour que telle ou telle connaissance dans votre entourage puisse recevoir ces vidéos. Je vous rappelle que chaque fois que vous partagez une vidéo, vous-même et la personne qui reçoit votre partage, tous les deux, êtes aussitôt introduits dans les intentions de la prochaine messe célébrée pour notre chaîne le vendredi à midi. Alors voici le début de la lettre de Marguerite Damiani à la revue La Voix du Padre Pio. Je désire d'abord vous féliciter pour la qualité et le contenu de la revue La Voix du Padre Pio. L'annonce que j'ai trouvée sur la première page m'a ouvert les portes pour partager avec vous les nombreuses expériences de ma famille avec le Padre Pio. J'ai toujours voulu les partager avec qui de droit à San Giovanni Rotondo avant de partir pour la maison du Père. Je m'appelle Marguerite Damiani et j'ai 83 ans et je vous écris de Montevideo en Uruguay. Donc, elle sent que la fin de sa vie approche, donc elle veut communiquer cela avant de partir. J'ai eu la grâce de connaître personnellement le Padre Pio, de lui rendre régulièrement visite avec ma famille. Monseigneur Fernando Damiani était prêtre, mais non évêque, donc il est prélat de sa sainteté. Il était à la fois mon oncle et mon parrain. Curé de la paroisse de Santa Lucia, en Uruguay, énormément de fidèles venaient lui rendre visite. Il est ensuite devenu vicaire général du diocèse de Salto, qui correspond aussi à un département de l'Uruguay. Il n'a jamais voulu être évêque et sa dépouille se trouve dans la cathédrale de Salto.
En 1921, malgré la maladie dont il souffrait, je crois que c'est le cœur, ses médecins lui ont donné le feu vert pour partir en Italie. Il se trouvait à Rome lorsqu'il entendit parler des grâces que Dieu prodiguait par l'intermédiaire d'un frère capucin de San Giovanni Rotondo. En 1921, c'est-à-dire que c'était le début, c'était la première propagande tonnerre contre le Padre Pio qui commençait, et vous voyez, ça a eu un très bon effet dans son cas. Lors de sa première rencontre avec le Padre Pio, celui-ci le bénit et lui dit peu après « Maintenant, allez voir les médecins ». Ah, on voit qu'il y a des cas où le Padre Pio faisait lui-même les choses. Mais là, non. Est-ce que... Bon, on ne sait pas. C'est la Providence a voulu faire comme ça, a montré au Padre Pio, en réalité, qu'elle n'enlève pas les souffrances aux personnes. Parfois, la Providence les laisse. Et là, le Padre Pio a discerné que la Providence voulait qu'il passe par les médecins. Bien. Après quelques années, mon oncle est retourné au couvent de San Giovanni et s'est trouvé très mal. Donc la maladie continue, on voit, il souffre, mais peut-être le Padre Pio de toute façon a prié pour lui et ce n'est pas trop handicapant cette maladie. Donc il s'est retrouvé au couvent quelques années après et il était très malade. On a cherché le Padre Pio qui était alors introuvable. Une fois Monseigneur Damiani remis, le Padre Pio est apparu et mon oncle lui a dit « Oh mon père, j'ai failli mourir et vous n'étiez pas avec moi !» Ça veut dire il l'a prié et il n'y avait pas de nouvelles. Ce à quoi le Padre Pio a répondu « Non, non, il n'était pas encore temps pour vous de partir. Ne vous en faites pas. Je vous assure que lorsque cela arrivera, on s'occupera très bien de vous. » Bon, donc, tout à l'heure, il y avait un discernement de l'action de la Providence sur Monseigneur Damiani de la part du Padre Pio, et maintenant, on voit qu'il connaît l'avenir concernant Monseigneur Damiani. Alors, ces paroles se sont réalisées de nombreuses années plus tard, ainsi que je vais le raconter. Disons avant que Monseigneur Damiani aimait beaucoup le Padre Pio et voulait s'installer à San Giovanni Rotondo pour y finir ses jours. Mais le Padre lui a dit que sa place était dans son diocèse de Salto, il était vicaire général, et non à San Giovanni Rotondo. Monseigneur Damiani insista alors auprès du Padre Pio pour que celui-ci au moins vienne l'assister au moment de sa mort. Et après avoir prié un instant, le Padre lui a promis de venir. Bien. En 1941, nous arrivons au voyage de 11 000 km. Monseigneur Viola, archevêque de Salto, fêtait son jubilé sacerdotal au moment justement où se tenait un congrès sur les vocations. Et des évêques, plusieurs évêques, dont Monseigneur Barbieri, archevêque de Montevideo, et qui deviendra plus tard premier cardinal de l'Uruguay, et puis des prêtres de tout le pays étaient réunis dans le palais épiscopal où vivait aussi Monseigneur Damiani. Et une nuit, Monseigneur Barbieri est réveillé par un capucin qui lui dit « Monseigneur, Monseigneur, allez aider Monseigneur Damiani, il est en train de mourir. » Bon, alors, Monseigneur Barbieri enfile un vêtement, prend les saintes huiles et court auprès de Monseigneur Damiani. Monseigneur Damiani était en effet mourant, mais lucide. Et son lit était parfaitement arrangé, comme si un infirmier l'avait impeccablement arrangé. Monseigneur Barbieri lui administre le Saint Viatique, c'est-à-dire la Sainte Communion, et l'extrême onction. Et puis le voit expirer peu après. Sur le meuble, à côté du lit, il trouve un billet écrit d'une main tremblante, la main de Monseigneur Damiani, sur lequel il peut lire « Padre Pio à San Giovanni Rotondo, les spasmes continuels au cœur m'affaiblissent. » Commentaire de la dame qui écrit la lettre. Mon oncle nous a toujours dit qu'il communiquait avec Padre Pio
par l'intermédiaire de son ange gardien. Alors il écrivait, et ce billet était porté par son ange gardien, où le message qui était écrit sur le papier était communiqué au Padre Pio. Et voilà qu'il avait fait cela, ce jour-là, ce soir-là, il l'avait fait. Et cette nuit-là, ce sont donc 3 évêques et 8 prêtres qui ont prié pour lui à son agonie. Padre Pio avait tenu sa promesse. Lorsque cela arrivera, on s'occupera très bien de vous. Mais il reste une interrogation. Ce petit billet-là qu'on a encore aujourd'hui, parce que Monseigneur Barbieri a gardé ce petit billet. Il l'a gardé en forme de preuve. Monseigneur Barbieri a été frappé par le fait qu'il n'y avait pas de capucins dans cette région à cette époque, l'ordre n'étant pas représenté à Salto. Le 13 avril 1949, 8 ans après, donc, profitant de la visite ad limina que tout évêque doit faire au pape, le futur cardinal Barbieri, attendez, oui, il est devenu cardinal en 1963, donc le futur cardinal Barbieri s'est rendu à San Giovanni Rotondo et a voulu confirmer ce qu'il avait vu en Uruguay. Et pour commencer, quand il voit le Padre Pio, il reconnaît immédiatement le capucin venu le réveiller la nuit, 8 ans avant, pour assister Monseigneur Damiani. Et alors il lui demande, « Père, étiez-vous en Uruguay lorsque Monseigneur Damiani est mort ?» Le Padre Pio reste silencieux. Alors l'archevêque ne sait pas si le Padre Pio a compris ou pas sa question. Il répète sa question avec un peu plus de force. Étiez-vous en Uruguay lorsque Monseigneur Damiani est mort ? Le Padre Pio reste encore en silence. Alors l'archevêque comprend et lui dit, « Ah, oui, je comprends. » Et le Padre Pio lui a dit alors, « Eh oui, vous et moi, nous savons. » Ça ne manque pas de sel. C'est très joli. En réalité, le Padre Pio, c'était la personne qui cachait ses dons et qui ne voulait pas qu'on lui attribue les choses, mais il ne voulait pas non plus qu'on s'extasie, qu'on dise « Ah oui, le Padre Pio. » Non, là, il reste en silence. Qui ne dit mot consent, il accepte. Et après, il dit « Oui, oui, vous et moi, nous savons. » C'est un Fioletti raconté de 2 manières. D'abord dans la lettre que je vous ai racontée, et également dans un livre, Les Fioletti du Padre Pio, du père Pascal Cataneo. C'est très intéressant. Alors voilà un petit peu un Fioletti de plus du Padre Pio dont il faut savoir profiter. Les récits des miracles, les récits des Fioletti, ce n'est pas quelque chose qui doit rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Il faut penser un peu à quelle est la leçon qu'il y a toujours derrière. Chers amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e